La franchise en France, c'est une vieille histoire puisqu'on est dans la région de la naissance de la franchise, puisque c'est en 1926 que Penguin, donc de la Lainière de Roubaix, entreprise qui a aujourd'hui disparu, que Penguin s'est créé sur un concept de franchise de fil à tricoter. Néanmoins, le vrai développement, c'est dans les années 70, avec un développement dans le textile encore, et puis aujourd'hui ce développement vraiment prend une ampleur très très importante, ne serait-ce que parce que la franchise continue certes au niveau des concepts de magasins, mais se développe de plus en plus sur la prestation de services qui demande des investissements plus faibles. Il y a environ 3 millions d'entreprises en France, il y a environ 45 000 unités franchisées. Par contre, donc ces unités franchisées sont 1,5% de la masse des entreprises. Par contre, elles représentent à peu près 7% du chiffre d'affaires, du commerce et des services en France. Donc des entreprises en franchise qui sont plus importantes que la moyenne des entreprises. L'entrepreneur est quelqu'un qui prend un risque. Lorsqu'il crée son entreprise, il sait qu'il va prendre un risque. La différence avec un franchisé, entre un franchisé et un entrepreneur, on va dire classique, isolé, c'est que le franchisé, il a peut-être un peu plus conscience des risques qu'il va prendre, des difficultés à surmonter, et il veut s'adosser sur un réseau, sur une expérience, sur une assistance. Donc la franchise est un moyen de créer son entreprise d'une manière moins risquée que de partir en solo. Il y a deux types de secteurs porteurs. Il y a ceux qui correspondent aux moyens financiers des candidats. On trouve beaucoup plus facilement des gens qui ont 20 000 euros que 2 millions d'euros. Donc l'hôtellerie, c'est difficile, c'est réservé à des sociétés puissantes. Les magasins textiles de 1000 m² rue de Béthune, c'est difficile, c'est aussi réservé à des sociétés très puissantes. Par contre, il y a sur des emplacements numéro 2 ou 1 bis un peu moins cher, une masse de concepts de magasins très intéressantes et surtout, vu la faible disponibilité financière de la plupart des créateurs d'entreprises, un essor de la franchise de service, depuis le lavage de camions jusqu'au conseil, on trouve du coaching notamment, et ça c'est très important. Deuxième critère pour expliquer quel genre de concept se développe particulièrement, c'est tout simplement l'innovation. Même sur des marchés très anciens comme le textile, on peut voir des innovations. Par exemple, les t-shirts imprimés permettent aujourd'hui d'avoir une réactivité qui permet de réagir aux événements, à la mode, mais aussi au désir du client. Et il y a des franchises de t-shirts imprimés qui sont en train de se lancer sur un produit apparemment classique, mais la réactivité technique permet de révolutionner la manière de personnaliser son vêtement. Évidemment, dans l'informatique, dans la prestation de services haut de gamme, dans tout ce qui est haute technologie, là aussi, il y a un développement très important.